Elle a dit, ce n'est qu'un dîner avec mon ex, arrête d'être si contrôlant. Alors je l'ai laissé aller. Puis je me suis pointé au même restaurant avec un rencard. Elle a passé la soirée à pleurer dans les toilettes pendant que son ex payait l'addition. Elle m'a dit que ce n'était que un dîner avec son ex et m'a demandé d'arrêter d'être si contrôlant. Je l'ai laissé y aller. Puis je me suis pointé au même restaurant avec un rendez-vous. Je l'ai vu passer la soirée à pleurer dans les toilettes pendant que son ex réglait l'addition. Salut tout le monde, un énorme merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. On approche sérieusement des 1000 abonnés. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner pour nous aider à franchir ce palier. Ma copine a rompu de nouveau avec son ex hier soir. Sauf que cette fois, ce n'était pas parce qu'elle m'avait choisi à sa place. C'était parce qu'il en avait marre qu'on lui mente sur notre relation pendant qu'il payait des dîners coûteux. Laissez-moi revenir à lundi, quand tout ce bazar a commencé. J'ai 30 ans, je m'appelle H, je travaille dans la logistique et je gagne environ 90 000 $. Je suis en couple avec Elodie, 27 ans, depuis à peu près 6 mois. Elle bosse dans une agence de marketing et parle sans cesse de relations clients et de réseautage professionnel. Elodie a un ex, Kevin, avec qui elle est sortie pendant 3 ans avant que je n'arrive. Ils ont rompu il y a environ 8 mois mais sont restés bons amis parce qu'ils évoluent dans des domaines similaires et partagent des contacts pro. Au début, ça ne me gênait pas, des adultes peuvent garder des relations pro avec leurs ex si des limites claires existent. Mais la version des limites d'Elodie ressemblait essentiellement à aucune limite du tout. Kevin lui envoyait des messages en permanence, ils avaient de longues discussions téléphoniques sur des projets, et il l'invitait à des événements pro où ils passaient des soirées entières ensemble pendant que moi, je restais à la maison. À chaque fois que je disais à quel point ça me rendait mal à l'aise, Elodie sortait des discours sur la confiance et le networking. Elle me lançait des phrases du genre, « Si tu ne supportes pas que j'ai des collègues masculins, peut-être que tu n'es pas assez sûr de toi pour une relation sérieuse. » C'était la manipulation classique, et pendant un temps ça a marché parce que je voulais être le petit ami compréhensif. Lundi soir, Elodie m'a dit qu'elle avait prévu de dîner avec Kevin mercredi. C'est dans ce nouveau resto du centre-ville. Il veut l'essayer, apparemment la bouffe y est excellente et c'est pratique, proche de nos 2 bureaux. Ça a l'air pratique. Je lui ai demandé à quelle heure je devais être prêt, et elle m'a répondu, « Oh, tu n'es pas invité. » Elle a insisté que ce serait juste Kevin et elle, pour discuter de potentielles opportunités de collaboration. Premier signal d'alarme pour moi. Des dîners d'affaires n'ont pas besoin du cadre intime d'un restaurant romantique. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas à l'aise qu'elle aille à des dîners en tête-à-tête avec son ex. Elle m'a assuré que ce n'était pas un rendez-vous galant mais une réunion professionnelle. Elle a même ajouté que Kevin avait des contacts qui pourraient être bénéfiques pour ma carrière. Dans un resto romantique un mercredi soir? Vraiment? Elle m'a lancé, ce n'est qu'un dîner, Michel. Arrête d'être si contrôlant. Et bam, le mot magique conçu pour clore toute objection à ce qu'elle passe des soirées soi-disant intimes avec son ex. Je n'étais pas contrôlant, j'étais juste le petit ami qui ne voulait pas que sa copine ait des dîners en tête-à-tête avec son ex. Elle a répondu qu'elle y allait quand même et qu'elle ne laisserait pas mes insécurités saboter ses relations professionnelles. Cette nuit-là, j'ai décidé que si Elodie tenait tant à ce dîner, je ne l'empêcherais pas d'y aller. Mais je n'allais pas non plus rester assis à la maison comme un idiot pendant qu'elle le faisait. Mardi après-midi, j'ai appelé Rachel, une femme avec qui j'avais eu un bref rendez-vous avant qu'Elodie et moi devenions exclusifs. On était restés en bons termes, s'envoyant de temps en temps des messages sur le boulot ou nos centres d'intérêt communs. Je lui ai écrit, « Salut Rachel. Je sais que c'est à la dernière minute, mais es-tu libre demain soir? Il y a un resto en ville que j'aimerais tester. » Elle a répondu, « Bien sûr, ça a l'air sympa. » Je lui ai demandé si c'était juste un dîner décontracté ou un rencard. Elle a dit, « On dira que c'est un dîner et on verra comment ça se passe. » Marché conclu, envoie-moi les détails, m'a-t-elle dit. Rachel bosse dans la finance, conduit une belle voiture et est toujours tirée à 4 épingles. Exactement le type de femme qui, si on se croisait, compliquerait la soirée d'Elodie. Mercredi matin,
Élodie a passé plus de temps que d'habitude à se préparer pour sa réunion avec Kevin. Elle portait un blazer professionnel sur un top décolleté, sentait le parfum cher, et sa coiffure et son maquillage avaient pris plus d'1 heure. « Amuse-toi bien à ton dîner de travail », lui ai-je dit au moment où elle partait. Elle a répondu, « Ce n'est pas un dîner de travail, c'est une opportunité de réseautage. » Voilà le tableau, collaboration pro dans un resto romantique très business. Michel, ne recommence pas, m'a-t-elle lancé. Je lui ai dit que je ne recommençais rien et que je lui souhaitais une réunion productive. Elle est partie vers 18h30. J'ai récupéré Rachel à 19h. Alors, c'est quoi la véritable histoire, m'a-t-elle demandé en voiture vers le centre-ville. Je lui ai avoué que j'avais le sentiment que c'était plus que juste essayer un nouveau resto. Ma copine dîne avec son ex ce soir. Elle prétend que c'est pour le réseautage, lui ai-je expliqué. Rachel a répliqué, « Ah et maintenant tu vas lui montrer que toi aussi, tu sais réseauter. » Quelque chose comme ça, lui ai-je répondu. Elle a dit qu'elle serait ma partenaire de réseautage tant que la bouffe tiendrait la route. J'aimais sa franchise. Le resto était plus rempli que ce à quoi je m'attendais pour un mercredi soir, clientèle pro, ambiance business casual. Le genre d'endroit qui pourrait parfaitement accueillir un vrai dîner de travail. On nous a installés vers 19h45. En feignant d'étudier le menu, j'ai discrètement balayé la salle du regard. Une dizaine de minutes plus tard, je les ai repérés. Élodie et Kevin étaient attablés dans un coin, penchés l'un vers l'autre au-dessus du menu. Elle riait à ce qu'il disait et touchait parfois son bras pendant la conversation, tout l'attirail du réseautage professionnel. « C'est eux ?» demanda Rachel en suivant mon regard. « Table du coin, près de la fenêtre », ai-je murmuré. Ils avaient l'air très à l'aise ensemble. 6 mois de collaboration professionnelle, après 3 ans de relations très platoniques, bien sûr. Rachel les a observés un instant. « On rend ça intéressant », a demandé Rachel. « Qu'est-ce que tu proposes ?» ai-je répondu. « Montrons-leur à quoi ressemble un vrai dîner entre amis. » Mise à jour 1, la rencontre. Rachel et moi avons commencé par commander nos boissons et avons engagé une conversation naturelle. Rien de forcé, rien de théâtral, juste 2 personnes qui prennent des nouvelles l'une de l'autre autour d'un repas. Rachel elle est drôle, facile à aborder et engageante naturellement, parler avec elle et s'intéresser à ses histoires venait tout seul. On a parlé de boulot, de voyage et des livres qu'on lisait en ce moment. Environ 30 minutes plus tard, Élodie a levé les yeux et nous a aperçus. J'ai vu son expression changer, d'un air détendu à la confusion, puis à quelque chose proche de la panique. Elle s'est penchée pour dire quelque chose à Kevin, qui s'est tourné vers nous pour regarder. Elle nous a vus, ai-je demandé à Rachel, comment elle le prend? Pas bien. On dirait qu'elle hésite à venir, mais elle ne sait pas quelle excuse inventer. Parfait. Profitons juste de notre dîner, ai-je répondu. On a continué notre conversation tandis qu'Élodie jetait sans cesse des coups d'œil vers notre table. À chaque fois, elle semblait de plus en plus agitée, alors que Kevin restait concentré sur la discussion professionnelle censée avoir lieu. Vers 20h30, Élodie s'est excusée et s'est levée de sa table. Je l'ai regardée se diriger vers les toilettes, téléphone déjà en main. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. « Pourquoi tu es là ?» J'ai montré le message à Rachel. Je devrais répondre? Reste simple et honnête. J'ai tapé, je dîne. La nourriture est bonne. Avec qui? Rachel. Tu te souviens d'elle? C'est inapproprié. Pourquoi? Tu as dit qu'un dîner entre amis, ça ne posait pas de problème. C'est ce qu'on fait. C'est complètement différent. En quoi? Aucune réponse immédiate. Quand Élodie est revenue à sa table, ses yeux étaient légèrement rougis. Elle s'est assise avec Kevin, mais a continué à jeter des regards vers nous pendant tout le repas. Kevin a fini par remarquer sa distraction et a commencé à avoir l'air mal à l'aise avec leur conversation. Vers 21h15, Kevin a demandé l'addition.
Élodie a pris son sac, évitant soigneusement notre regard. Alors qu'il passait devant nous pour sortir, Élodie s'est arrêtée. Michel, il faut qu'on parle. À propos de quoi? De cette situation. Quelle situation? Je dîne avec une amie. Comme toi. Non, c'est différent et tu le sais. En quoi? Parce que tu le fais pour marquer un point. Je fais ça parce que je voulais essayer ce resto et que Rachel Lelelel était dispo pour m'accompagner. Kevin se tenait derrière Élodie, perplexe et prêt à partir. Élodie, tout va bien? A-t-il demandé. Oui, je suis juste tombé sur quelqu'un du boulot. Allons-y. Ils sont partis sans qu'Élodie ajoute un mot. C'était plus dramatique que prévu, a dit Rachel Lelelel. Plus dramatique que je ne le voulais, honnêtement, ai-je répondu. Et maintenant? On finit notre dîner et je te ramène chez toi. Et demain, je gérerai l'histoire qu'Élodie racontera, ai-je ajouté. Mise à jour 2, le dénouement. Mercredi soir, je n'ai pas eu de nouvelles d'Élodie, ce qui voulait dire soit qu'elle était trop en colère pour écrire, soit qu'elle essayait de limiter les dégâts. Jeudi matin, vers 11h, mon téléphone a vibré. Il faut qu'on parle d'hier soir. Qu'y a-t-il à dire? Tu sais très bien de quoi je parle. Débarquer à mon dîner avec Kevin. Je n'ai pas débarqué à ton dîner. J'avais mon propre dîner au même restaurant. Tu m'as suivi. Élodie, j'ai réservé ma table mardi après-midi. Tu peux appeler le resto pour vérifier. C'était vrai. Après notre dispute de lundi, j'avais réservé en pensant qu'Élodie choisirait probablement ce resto, vu qu'il était neuf et faisait le buzz. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu serais là? Pourquoi l'aurais-je fait? Tu as bien dit que c'était ton moment de réseautage pro avec Kevin. Je ne voulais pas interférer avec ta réunion. Michel, arrête le sarcasme. Kevin était vraiment confus de te voir là. Qu'est-ce que tu lui as dit sur nous? Long silence. Élodie, qu'as-tu exactement dit à Kevin sur notre relation? Je lui ai dit qu'on se voyait, mais que ce n'était pas encore exclusif. Et voilà. Élodie s'était présentée comme presque célibataire à Kevin, tout en me traitant de contrôlant parce que je me méfiais de leur dîner. Donc tu lui mens depuis 6 mois sur le fait que nous sommes ensemble? Je ne mentais pas, je simplifiais juste les choses. Simplifier pour qui? Kevin a encore des sentiments pour moi. S'il savait que j'étais dans une relation sérieuse, il ne voudrait peut-être pas collaborer. Donc tu joues avec lui tout en me mentant sur tes raisons. Je ne le manipule pas. Je ne ferme juste pas des portes en prétendant être dispo. Michel, tu ne comprends pas à quel point le networking peut être compliqué dans ce secteur. Je comprends que tu utilises les sentiments de ton ex pour ton avantage pro, tout en mentant à ton petit ami actuel. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me traites de contrôlant parce que je m'oppose à des dîners avec quelqu'un qui pense que tu es célibataire. Kevin ne pense pas que je suis célibataire, il pense juste que nous ne sommes pas sérieux. Pour l'instant. Après 6 mois? Que attend-il, une annonce de fiançailles? Silence. Élodie, c'est malsain. Tu nous as manipulés tous les deux. J'ai fait des erreurs dans ma façon de communiquer, mais te voir avec Rachel Lelelel m'a vraiment blessé. Bien. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti en te regardant flirter avec Kevin au dîner. Je ne flirtais pas. Tu avais ta main sur son bras, tu te penchais vers lui. Tu faisais semblant d'être disponible, comme tu lui avais dit que tu l'étais. J'étais juste amical. Tu étais trompeuse, envers nous deux. Que veux-tu que je fasse maintenant? Rien. C'est fini entre nous. Michel, ne fais pas ça. Je peux arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré qui tu étais ces 6 derniers mois. Je te promets, je te crois. S'il te plaît, ne mets pas fin à notre relation pour ça. Je vais dire la vérité à Kevin sur nous. Trop tard.
tu as eu 6 mois pour être honnête. À la place, tu as choisi de nous mentir à tous les deux tout en me traitant d'insécure parce que je posais des limites. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mise à jour finale, 6 semaines plus tard. Les retombées de la supercherie d'Élodie se sont déroulées exactement comme prévu. Quand elle a finalement avoué la vérité à Kevin sur notre relation, il s'est senti manipulé et utilisé. Apparemment, il avait investi du temps et de l'argent dans leur dîner en pensant qu'il y avait une chance de se remettre avec elle. Il a immédiatement mis fin à toute collaboration professionnelle. Fini les relations dans le milieu, fini les opportunités d'affaires, fini les dîners coûteux. Élodie a essayé de me recontacter par des amis communs dans les semaines qui ont suivi. Toujours le même discours, elle avait fait des erreurs de communication, avait appris sa leçon et voulait être totalement honnête maintenant. Elle demandait une seconde chance. Trop peu, trop tard. Sa stratégie de réseautage s'est également retournée contre elle professionnellement. Quand Kevin a partagé avec quelques contacts communs qu'Élodie avait déformé la nature de sa situation amoureuse pour ses intérêts professionnels, sa crédibilité et sa fiabilité ont été mises en question. Rachel Lelelel et moi avons officiellement recommencé à sortir ensemble. Passer du temps avec quelqu'un qui n'essaie pas de manipuler son ex pour avancer dans sa carrière est rafraîchissant. Au début, certains amis d'Élodie ont tenté de me faire culpabiliser, me trouvant impitoyable et vindicatif. Mais une fois que j'ai expliqué qu'elle avait menti à Kevin et à moi tout en utilisant les sentiments de son ex pour ses propres gains professionnels, ils ont arrêté de défendre son comportement. La dernière nouvelle que j'ai eue, Élodie était toujours célibataire et avait perdu les opportunités pro qu'elle cultivait grâce au réseau de Kevin. Il s'avère que les relations d'affaires fonctionnent beaucoup mieux quand elles sont basées sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation sentimentale. Ma vengeance n'a rien eu de spectaculaire ni de dramatique. Je n'ai fait que vivre honnêtement ma vie pendant qu'elle était malhonnête. Élodie voulait garder l'intérêt romantique de son ex pour bénéficier de ses contacts, tout en me conservant pour la stabilité relationnelle. Elle pensait pouvoir tout gérer en mentant à tout le monde. Au lieu de ça, elle a appris que la tromperie a des conséquences, surtout quand les personnes que vous trompez se retrouvent dans le même restaurant. Ce dîner a été un moment révélateur. Il a montré à Élodie que je n'allais pas rester à la maison pendant qu'elle cherchait des avantages professionnels par la tromperie sentimentale. Plus important encore, ça m'a rappelé à quoi ressemble une relation saine, communication directe, honnêteté, pas de manipulation ni de mensonge. Élodie m'a traité de contrôlant parce que je refusais qu'elle ait des dîners professionnels avec son ex. Je n'essayais pas de contrôler ses choix. Je montrais simplement que les choix malhonnêtes ont des conséquences. Elle a choisi de tromper Kevin sur sa disponibilité. Elle a choisi de me mentir sur la nature de sa relation avec lui. Elle a choisi de mettre le réseautage professionnel au-dessus de l'honnêteté dans sa relation. Et ses choix lui ont coûté cher, opportunités professionnelles perdues et relations personnelles sacrifiées. Un exemple parfait de ce qui arrive quand on essaie de manipuler plusieurs personnes en même temps. La vérité finit toujours par éclater, et personne n'aime être manipulé. Ce dîner n'a été que le moment où tous ces mensonges sont devenus visibles en même temps. Rachel Lelelel et moi avons partagé un repas honnête tandis qu'Élodie réalisait que sa stratégie avait une date d'expiration. Kevin a payé l'addition ce soir-là, mais c'était la dernière fois qu'il finançait les ambitions professionnelles de quelqu'un qui mentait depuis des mois. Parfois, la meilleure réponse à la manipulation est simplement de vivre honnêtement pendant que le manipulateur subit les conséquences de ses propres choix. Élodie a appris que les hommes ne cherchent pas à contrôler leur partenaire professionnel, ils font simplement leurs propres choix basés sur l'honnêteté et laissent la vérité faire son travail.